Bonjour à tous, donc là c'est un nouveau mini-exercice pour ma classe de seconde. Cette fois-ci c'est sur le chapitre équation-inéquation, donc la partie inéquation, et je vais résoudre une inéquation de type produit et une inéquation de type quotient avec vous. Où est mon feutre? Hop! Alors, on va commencer par un produit. Et moi, je veux savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Alors, là, on est sur R. D'accord? On est défini partout. Il n'y a aucun problème de définition nulle part. C'est une fonction affine fois une fonction affine. Elles sont toutes les deux définies sur R. Le produit est aussi défini sur R. Alors, il va falloir étudier le signe de chaque terme de mon produit. Donc, commençons par le premier terme. Ce que je fais, c'est que quand je vais résoudre, en fait, je vais résoudre une inéquation pour chaque, ça va me donner la valeur en laquelle le terme s'annule, d'accord? Soit vous faites deux parties, vous faites ça égale à 0, vous trouvez la valeur, ça égale à 0, vous trouvez la valeur, vous les placez dans votre tableau, et après vous vous demandez quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Soit vous faites tout d'un coup comme je fais moi, je vais résoudre ça supérieur ou égal à 0, je vais voir pour quel x c'est vrai, et puis la valeur à la fin que je vais trouver dans mon inéquation, ça sera celle que je mettrai en haut de mon tableau, pareil pour là. Donc d'abord, je résous ça positif, je regarde quand c'est vrai. Je passe le 1 de l'autre côté, je divise par 3. 3 étant positif, on ne change pas le sens de l'inéquation, on tombe là-dessus. Donc la première valeur que je dois retenir, et que je vais mettre là-haut, c'est un tiers. D'accord? Après un tiers, je suis positif. Donc avant un tiers, je suis négatif, et en un tiers, je suis nul. Ok? Ensuite, j'ai besoin de ça, on va faire la même chose pour ça. Alors, là, vous avez deux options. Ou vous passez le 2x de l'autre côté, pour avoir que des positifs partout. Ou vous retenez que quand vous allez diviser par moins 2, vous allez changer le sens de l'équation. C'est comme vous voulez, d'accord? Donc, je vais faire les deux. Il y en a qui vont me dire que ici, je mets 5 et qui passent le 2x de l'autre côté. Ensuite, ils divisent par 2. Et ils trouvent x inférieur à 5 demi. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je laisse toujours les x à gauche. Et comme je divise par moins 2, je change le sens de mon inéquation. Donc, la deuxième valeur importante, c'est 5 demi, qui est plus grande qu'un tiers, d'accord? Et je suis positif, pour celle-là, je suis positif quand je suis plus petit que 5 demi, d'accord? Donc, je vais avoir des plus, 5 demi, il va y avoir 0. Et ensuite, je serai négatif, d'accord? Je suis positif quand je suis plus petit, donc avant 5 demi, et après je suis négatif. Maintenant que j'ai toutes ces informations-là, je vais pouvoir faire mon tableau. Alors, en haut, je mets les valeurs importantes, donc on a dit que c'était 1 tiers et 5 demi. Hop, j'écris chaque terme. Et comme j'ai pas de place, moi, ce gros machin, je vais l'appeler f de x. Hop, voilà. Alors, ensuite, je vais placer des traits, et les traits pleins, je les mets sur les valeurs qui annulent ce que j'ai en face. 3x moins 1, ça s'annule en 1 tiers. On l'a vu en résolvant l'inéquation. Donc ça, c'est en pointillé. 5 demi, ça annule moins 2x plus 5. Et les deux annulera la fonction, hein, puisque si là j'ai 0, toute la fonction est nulle, si là j'ai 0, toute la fonction est nulle. Alors, on a vu ici que j'étais positif quand j'étais plus grand que 1 tiers. Et donc avant, j'étais négatif. Là, c'est l'inverse. Je suis d'abord positif, ensuite négatif.
Je fais le produit, moins fois plus ça fait moins, plus fois plus ça fait plus, et plus fois moins ça fait moins. Alors, il y a une autre façon de se rappeler de comment on met les plus et les moins dans quel ordre quand on a des fonctions affines ici, c'est justement en se rappelant que ça, ce sont des fonctions affines. D'accord? Alors, on va les revoir ensemble, les fonctions affines. Donc, vous affolez pas, mais je vous le répète maintenant, comme ça, ça va bien être ancré dans votre cerveau. Une fonction affine, c'est une droite. D'accord? Une droite non verticale. Si A, c'est-à-dire une fonction affine, c'est de la forme ax plus b, d'accord? A, on appelle ça le coefficient directeur, c'est donc le nombre qui est devant x. Devant x, là, j'ai un 3, d'accord? 3, c'est positif. Quand dans une fonction affine, le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Donc la droite, celle-là, elle ressemble à ça. On est d'accord que du coup, je suis d'abord négatif et après positif. J'ai aucune idée de si vous venez voir mon petit bout là, mais globalement, si vous avez une droite qui est croissante, forcément vous commencez dans les négatifs et vous arrivez dans les positifs après. Donc, vous allez d'abord avoir des moins jusqu'au moment où vous vous annulez. Paf, là ça veut dire que vous croisez l'axe des abscisses. Pouf, après vous devenez positif. Inversement, quand le coefficient directeur d'une fonction affine est négatif, comme c'est le cas ici, je suis une droite décroissante, enfin une fonction décroissante. Donc, comme ma droite décroît, elle commence dans les positifs et elle plonge vers les négatifs. Donc je suis d'abord positif jusqu'à ce que je sois nul, parce que j'ai croisé l'axe des abscisses, d'accord? Et ensuite, pouf, je deviens négatif. Ok? C'est comme ça qu'on peut se démerder pour remplir le tableau avec les moins et les plus sans se tromper. Alors, je vais garder que la dernière ligne, parce que c'est la seule dont j'ai besoin pour résoudre mon inéquation. Et l'ensemble des solutions, comment ça s'écrit? Alors, je rappelle qu'ici j'avais ça, parce que si je vous l'enlève, ça va devenir plus compliqué. Alors, l'ensemble des solutions quand c'est strictement positif. On est positif entre 1 tiers et 5 demi, d'accord? C'est toujours un intervalle, la solution, puisque là on est dans une inégalité, une inéquation, la solution c'est un intervalle. Par contre, j'exclus 1 tiers et 5 demi puisque je suis nul, d'accord? Je suis précisément nul en 1 tiers et en 5 demi. Et moi, je veux être strictement supérieur à 0. Je n'ai pas le droit d'être nul. Donc ça dégage. Ça, c'est votre ensemble de solutions. Un quotient, ça va être exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il va y avoir une des deux valeurs là, comme il y en a un qui va être en dénominateur, sa valeur va être interdite. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il va falloir enlever cette valeur-là de l'ensemble de définitions. Alors on va voir ça. Deuxième mini-exercice, un quotient. Moi, ce que je veux, ça va toujours être df de x. Hop, piouf. Moi, ce que je veux, c'est résoudre ça. D'accord? Même, hop, cette fois-ci, je vais l'inclure. Plus petit ou égal à 0. Ok? Donc, la première chose que je dois faire, c'est savoir sur quel ensemble je travaille. Ça vaut 0 quand x vaut 4. 4, c'est ma valeur interdite. Je n'ai pas le droit de valoir 0 au dénominateur. Mon ensemble, c'est R privé de 4. Ensuite, je vais faire exactement pareil que pour un produit. D'accord? Je vais regarder quand ça c'est positif et quand ça c'est négatif. Alors là, moi, je ne vais pas le refaire. Je vais utiliser la technique des fonctions affines. Donc, je vais juste résoudre ça égale à 0. Ça, j'ai déjà fait. On a dit que c'était 4, la valeur. Hop. J'ai besoin de cette valeur-là pour la mettre en haut du tableau. Donc, c'est parti. D'accord, les moins se simplifient. 3 demi. Donc, j'ai deux valeurs importantes, 3 demi et 4. 3 demi étant inférieur à 4. Donc, dans mon tableau, hop, je refais pareil que tout à l'heure, exactement pareil. Voilà, voilà. Youp.
Et la petite subtilité, elle arrivera juste dans la dernière ligne. Alors, moins 2x plus 3, ça s'annule, on a dit en 3 demi. Donc là, j'ai des pointillés. X moins 4, ça s'annule en 4. Là, j'ai des pointillés. En 3 demi, la fonction, elle est nulle, puisqu'en haut, j'ai 0. 0 divisé par ce que vous voulez, ça fait 0. En 4, je ne vaux rien. En 4, je n'existe pas. Je ne fais pas partie de l'ensemble des définitions. D'accord? F de 4 n'existe pas. Vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc là, vous mettez une double barre pour dire cette valeur est interdite. Elle n'est jamais atteinte. F de 4 n'existe pas. Ensuite, on fait la technique des fonctions affines. Ça, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif. Elle est donc décroissante. Je commence dans les positifs et ensuite je suis négatif. Ça, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur 1 positif. Je suis donc croissante. Je suis d'abord négatif, ensuite positif. Plus fois moins, c'est pareil, hein, plus divisé par moins et plus fois moins, c'est exactement la même chose. Hein. Plus fois moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus, et plus fois moins, ça fait moins. Toujours pareil, moi j'ai besoin que de la dernière ligne, donc je vais effacer le reste. On va se rappeler de 3,5, de 3 demi et de 4. Hop. Donc les solutions, je suis négatif sur moins l'infini 3,5, et 3,5 je l'inclus puisque j'ai le droit d'être nul, et là je suis nul. Union, parce que là il y a un trou. Attention, ça je l'exclus toujours puisque c'est une valeur interdite. Plus infini. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je referai des exercices de ce type-là. On se voit pour le prochain exo.